Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Gravel, je suis infirmière et je suis la présidente du syndicat des professionnels en soins du CIUS de la capitale nationale. Je vous ai déjà remercié d'être là, malgré le froid. Donc, normalement, on serait sur nos lignes de piquetage, mais un matin, on est ici, au ministère de la Santé et des Services sociaux, où il y a le bureau du ministre, des sous-ministres et des hauts fonctionnaires du ministère qui sont en train de mettre la hache dans notre beau réseau. Donc oui, présentement, on est unis, déterminés à se battre pour nos conditions de travail. On est en négociation, mais on n'est pas juste unis pour nos conditions de travail, on est aussi unis et déterminés pour se battre pour et contre, en fait, pour notre réseau et contre le projet de loi 15 qui annonce rien de bon pour nous. Donc, rien de bon pour nos conditions de travail, rien de bon pour la population du Québec. Les patients qu'on soigne au quotidien, mais aussi pour les gens les plus vulnérables et les moins favorisés de notre société. Cette réforme ultra-centralisatrice-là n'améliorera en rien l'attraction et la rétention des professionnels en soins. En fait, c'est une réforme qui va finir d'ouvrir les portes au privé avec tout ce que ça implique. On sait que les coûts associés à la santé vont exploser. En fait, ça n'aura jamais coûté aussi cher aux Québécois et aux Québécoises de se faire soigner au Québec. Donc, privatiser, c'est pas notre projet de société. Juste pour vous donner une idée, parce que des fois, les gens nous demandent, concrètement, c'est quoi que ça signifie? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2019 et en 2020, le gouvernement a fait des projets pilotes pour des chirurgies. Donc, on est bien, vous êtes toutes des soignantes ici. Donc, entre autres, pour chirurgie du tunnel carpien. Au lieu de coûter au public 495 $, au privé, ça en vaut 908 $. Ils ont fait aussi des projets sur les colonoscopies courtes. Donc, c'est quand même une intervention chirurgicale et diagnostique assez fréquente. 290 $ au public, 739 $ au privé. Alors, quand M. Legault dit « Ah, vous savez, les gens vont se faire soigner plus rapidement, puis vous savez, ils vont venir, ça va être couvert par la RAMQ », la RAMQ, ça coûte quand même quelque chose au bout. Et ça, je pense que la CAQ oublie toujours de le dire à la population. Quand vous allez aller vous faire soigner au privé, que vous allez passer ça sur votre carte la RAMQ, au final, au lieu de coûter 400 $, ça va vous en coûter 800 ou 900. C'est quand même nous, les contribuables, qui allons le payer. Alors ça, évidemment, qui va s'enrichir de ça? C'est certainement pas la population du Québec. Ça va être certains hommes d'affaires qui ont très bien compris, comme leurs homologues médecins, M. Couillard, M. Barrette avant eux, qui avaient de l'argent à faire sur la santé. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis extrêmement fière de voir comment vous arrivez à vous lever contre ce projet de loi qui n'est plus un projet de loi, effectivement, qui est vraiment une loi maintenant. Il l'a fait sous bâillon, à 5 h du matin, là où plus personne n'écoute, plus personne les voit, en train de se raconter des histoires. Nous, on sait que cette loi n'est pas bonne pour la santé et pas bonne pour toutes les femmes qui en font partie. C'est un projet de loi antiféministe qui ne prend pas en compte la réalité du terrain, qui ne prend pas en compte la réalité des femmes qui travaillent dans tout ce réseau. De plus, effectivement, comme Caroline vient de vous le dire, le privé, c'est la porte grande ouverte au privé. Ils ont essayé, par exemple, en Mauricie-Centre du Québec, c'est un autre domaine, d'envoyer les infirmières des CLSC, etc., travailler une fin de semaine, en plus, au CHSLD ou ailleurs. Il y a eu 200 démissions. Est-ce que ça les intéresse? Non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le privé. Donc il faut qu'on se batte, il faut que vous continuiez à nous soutenir. On fait toutes les démarches possibles. Merci vraiment d'être là. Je suis super fière de vous voir tous là ce matin. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, à Caroline et puis à plein d'autres au niveau du syndicat. On est tous vraiment derrière en train de dénoncer ce projet de loi, On n'arrive plus à le dire à force d'avoir dit pendant longtemps projet de loi. On n'arrive pas à imaginer qu'il est là, mais il est vraiment là. Donc continuons, on va continuer à le dénoncer, on va continuer à faire toutes nos démarches et merci beaucoup. Merci à vous. Nous
rappeler que je trouve qu'on est vraiment, nous, comme soignantes, dans une bonne position pour comprendre à quel point les patients peuvent se sentir vulnérables quand leur santé leur flanche, hein? Autant leur santé physique et mentale. On sait que dans un contexte où les soins finiraient par coûter des sous, il y a des gens qui vont être prêts à payer, à s'endetter pour se faire soigner. On trouve ça vraiment littéralement dégueulasse de profiter de la vulnérabilité des gens. Je pense qu'il faut se rappeler, je me répète, je le sais, mais se rappeler à quel point soigner, ça ne devrait pas devenir un privilège au Québec, ça devrait demeurer un droit. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. J'ai aussi envie de dire à M. Legault, au cas où qu'il nous voit et qu'il nous entend, qu'il a clairement sous-estimé, selon moi, le pouvoir de mobilisation des travailleuses du réseau public. Il a sous-estimé notre détermination à ne pas le laisser mettre la hache dans notre projet de société. C'est pour ça qu'ici, on a décidé de faire une chaîne humaine. Une chaîne humaine, c'est le symbole de la résistance dont nous, les femmes du réseau, on est capables. Et de notre force. Notre force est dans notre union. Donc, ce projet de loi-là, on va le dénoncer jusqu'au bout. On va se donner le mandat d'informer le plus possible la population des conséquences de ce projet de loi-là. On va en parler autour de nous, à nos familles, à nos voisins, à tout le monde. Parce que lui, il ne s'en vante pas des conséquences. Donc, voilà, je pense que notre symbole de résistance ce matin, c'est pour dire que son projet de loi, il correspond en rien à ce qu'on veut pour notre province et qu'on ne veut certainement pas léguer ça à nos enfants, ni maintenant, ni dans le futur. Ce n'est pas le Québec qu'on veut voir. Donc, merci d'être venus, on lâche rien.